I'll start with the first question just to kind of get things going. Je vais commencer avec une première question pour ouvrir le bal, comme on dit. What was the first thing that went through your minds, both of you, the very first day you walked on the first day of the shoot? C'était quoi la première chose qui vous est passée par l'esprit la toute première journée de tournage? Well, should I do this? Yes, please. There we go, better. Well, every single day there were a few moments where you would stop and realize, oh my God, we're doing what we're doing. Whether it was seeing C-3PO through the lens or realizing that you're on the Millennium Falcon set. But from the very first day, the most amazing thing to me was how, for the majority of the day, the fact that it was Star Wars vanished. And it just felt like working on one of our films. And you're just trying to work with the actors and make the scene work and make the story work. So there were moments of, oh my God, but the majority of it felt like a very familiar working process. Donc Ryan nous dit en fait, bien sûr, la première journée, il y avait quelques moments de oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On est là et je voyais par exemple C-3PO à travers l'objectif où on était sur le décor de Faucon Millennium. Et c'est vrai, le premier jour, ça nous a vachement marqué. Mais la plupart du temps, vraiment, j'avais la chance parce que l'esprit Star Wars dans mon esprit, en fait, est disparu et j'avais l'impression que j'étais juste en train de travailler sur un vrai film en concentrant sur les acteurs, sur les décors, ce que je faisais et c'était ça la plupart du temps. And how about for you? For me, I think on a daily basis when we, Ryan and I would step into like a completely new set. We built so many sets on the movie and literally every day we would look at each other and say, can you believe we just built this insane set for like one day of filming, but the set would be so gorgeous and we got to experience like to work with some of the best people in the world, so that was just fun, like every day, just the experience of working with like the craftsmen, the best people in the business, the best set designers or creatures designers. That was really like the highlight. Pour moi, ce qui était vraiment sympathique, c'est le fait de travailler avec vraiment la crème de l'industrie. C'est les gens qui font les décors, ceux qui créent les créatures. Et tous les jours, on se regardait entre nous et on disait, mais est-ce que tu arrives à le croire? En fait, on est là avec vraiment les meilleurs de meilleurs dans cette industrie, ici avec nous tous les jours. How about your questions? Vos questions? Alors, juste là. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, vous avez réalisé les derniers Jedi, évidemment, mais vous l'avez aussi écrit. J'aimerais savoir si vous avez eu une totale liberté sur l'histoire ou est-ce qu'on vous a imposé une ligne directrice. Okay. So Ryan, a question for you. Obviously, you directed the movie, but you also wrote it. And his question is, did you have complete freedom or was there some sort of line that you had to follow that was imposed upon you? No, we had freedom coming into it. I was given the script for The Force Awakens, and I was able to see the dailies that they were filming. And then it was just a matter of figuring out what happens next, what happens next with these characters, and we were able to very freely and organically figure out what made sense and where it goes, which I think was the best way to approach it. And it made the writing of it feel, for me, very similar to the writing of my other movies. Non, en fait, on avait une vraie liberté à 100%. Et en fait, j'ai eu la chance parce que j'ai pu lire le scénario de Le Réveil de la Force. J'ai pu voir un petit peu quand il tournait au fur et à mesure sur ce film. Et après, c'était juste à moi d'avoir la liberté de comprendre, d'essayer de trouver une solution pour ce qui se passe après. Donc pour moi, c'était quelque chose de très organique, très logique. Et pour moi, c'était un peu le même processus que j'ai eu pour mes autres films. And I understand, Ryan, that you actually asked J.J. Abrams to change a little bit of the end of the previous movie, of The Force Awakens, is that right? Tiny little thing, yeah. Originally it was BB-8 who went with Rey to the island. And I realized for several different reasons it would be better if R2 went along to the island and BB-8 stayed behind. So I think it was just one shot, just when they were waving from the Falcon, Chewie, and the droid. I asked him to switch it, and he was very kind and did that. Voilà, ma question pour Ryan, c'était, en fait, Ryan avait même demandé à J.J. Abrams de changer de tout un plan dans le dernier film
pour lui donner un coup de main pour justement l'histoire où ça allait aller dans cet nouveau film. Et justement, il avait demandé à Gigi de changer un plan de BB-8 à la fin du film, juste avant que Ray monte dans le petit île. Il avait demandé qu'au lieu de BB-8, ça aurait pu être R2D2. Et donc, du coup, J.J. Abrams a dit oui, bien sûr, il a changé ça pour aider justement le scénario des derniers Jedi. Une autre question? Oui. Qui a le micro? Là. Vous pouvez le mettre debout? Bonjour. Du coup, j'ai vu que Marc Hamill avait dit qu'il s'était beaucoup interrogé sur ce qui arrivait à Luke pendant les 30 ans qui s'écoulent entre le retour du Jedi et le réveil de la Force, et qu'il avait partagé en fait ses idées avec Rian Johnson. Donc je voulais savoir s'il pouvait nous en dire un peu plus sur le type d'idées qu'il lui a proposé et ce qu'il en a pensé. Okay, so he's saying Mark Hamill obviously had a lot of questions about what happened to Luke in the 30 years between Return of the Jedi and this movie, and apparently he came to you with lots of ideas. He's wondering what those ideas were, and did you incorporate any of them? Oh, Mark had a lot of ideas about what happened. Mark avait beaucoup d'idées. Which was wonderful, and you know, I told Mark, I said, this is not necessarily going to enter the canon, but let's talk about what the journey was between then and now, and I wanted him to feel ownership over the arc of the character, mostly because I realized how strange it must be for him to be so closely attached to this character for so many years, and then to have some young jerk come and put a script in his lap and say, now it's this. And I was very conscious of how difficult that must be. And so through collaboration with him on the part, but also through talking about his backstory, I wanted to do anything I could to give him ownership over the part and to help him feel attached to where the character ended up and how he got there. And so if that meant him coming up with a story, even if it's just for in his head of what Luke's path was, that seemed like a very good thing to do for me. Voilà, donc Marc et moi, on a beaucoup parlé. Marc avait beaucoup d'idées. Moi, je lui ai dit, écoute, je suis pas sûre que tout ça va rentrer dans toute la saga de Star Wars, mais j'étais tout à fait d'accord pour parler de ce voyage, de tous ces décennies qui sont passées entre il y a 30 ans et maintenant. Et surtout, je voulais que lui, il comprenne vraiment un peu ce qui est devenu son personnage, parce que je me suis dit, ça doit être très bizarre pour lui en tant qu'acteur. C'est quelqu'un qui est tellement attaché à ce personnage de Luke Skywalker. Et voici moi, un jeune con, comme il dit, un jerk, qui dit maintenant, en fait, voici le scénario, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et donc, du coup, je me suis dit, ça va vraiment l'aider de travailler ensemble pour qu'il se sente un peu attaché vraiment à ce personnage et qu'il pourrait bien s'approprier tous ces 30 ans qui ont passé entre le retour des Jedi et aujourd'hui. Et pour moi, c'était quelque chose de très important. Who's got the mic? C'est qui a le micro? Voilà. Hello. Oui, bonjour. Il paraît que The Last Jedi serait le film le plus long de toute la saga Star Wars. Est-ce que vous pourriez vous confirmer ça? Est-ce que vous avez déjà une idée de la durée du film? On parle de 2h30. Voilà. Okay. So his question is, apparently he's heard that the movie is going to be the longest in the whole Star Wars canon. What's the exact duration? And can you tell us a bit more about that choice to make a longer film? Yeah, it's the longest so far. It's 2 hours and 30 minutes, including the credits. And the choice was, that's how long the movie was. And so we reached a point where we realized, pacing-wise, it felt very good, and it didn't feel long. It felt like if we wanted to get it even any shorter, we would be compromising some of the characters and some of the journeys. We didn't want to do that, and we felt like the movie felt like a good length. So its total running time is long. Its perceived running time, I hope, is shorter. Ok, donc oui, effectivement, c'est le plus long jusqu'au présent, 2h30, y compris le générique. Et le choix, c'était parce que c'est ce qu'il fallait qu'on fasse, quoi. Et pour moi, en regardant ce film, il ne sent pas long pour moi. Et j'espère que quand vous le voyez, vous allez dire aussi que c'était la bonne durée, même si à l'entendre, 2h30, ça a l'air long, mais en fait, à regarder, j'espère que ça ne va pas avoir l'air aussi long que ça. Just before, I've got a question for Ram, actually. Ram, you've known Ryan a really long time. You produced his very first feature film, Brick.
Did you always know he was the right guy to direct a Star Wars film? Ma question pour Ram, c'est qu'ils se connaissent depuis très très longtemps. Il a produit le premier film de Ryan, Brick. Est-ce qu'il a toujours su que Ryan était ce qu'il fallait pour réaliser un film de Star Wars? It wasn't up to me to know, but I always knew that whatever Ryan wants to do, he will do it in the best way. And Ryan is very unique in the fact that he writes and directs, and there's very few people who can actually do it or be doing it. So I think it was very easy for Kathy Kennedy and people at Disney to realize, okay, we've got a guy here who's going to write and direct, and at the same time he can articulate everything that he wants, and every choice he makes is very purposeful. So as a producer or if you're a studio, you know, it's like a no-brainer. Donc il dit déjà c'était pas ma décision d'embaucher Ryan, mais je sais, comme je le connais depuis longtemps, tout ce que Ryan veut faire, il peut faire, mais d'une manière parfaite. Et en plus, il a ce don de pouvoir écrire et réaliser, qui est très très rare d'ailleurs à Hollywood. Donc pour moi, c'était assez facile pour Kathleen Kennedy et tous les studios Disney de lui avoir choisi. Et surtout, ce qui est très très fort chez lui, c'est qu'il peut vraiment bien exprimer chaque chose et chaque choix qu'il fait, il y a une raison derrière ce choix. Donc c'est clair, pour un studio, c'était une évidence. Qui a une question? Allez ici. Hi, I would like to know how was your work with Steve Yedlin, your director of photography. What did he bring to the Star Wars universe in terms of color and choices and stuff? Et en français, donc la question sur le directeur photo Steve Yedlin, comment ça s'est passé par rapport à ses choix? Thank you for asking about Steve. Steve Yedlin, my cinematographer, we've been best friends since we were 17 years old. We met in college on a student film set, and we've been working together a long, long time. And so just having Steve along with me on this journey meant so much emotionally. And also, he's an incredible cinematographer, and we looked at The Empire Strikes Back as a visual reference for the lighting. And we looked at how they took risks in that movie with the lighting and how dark they went in certain scenes and how moody they let themselves go. But at the end of the day, we also knew we couldn't just copy the visual look of another Star Wars movie. We had to make something that felt good to us. And so we tried to find a balance between those two. Voilà, donc il dit merci beaucoup d'avoir posé cette question sur Steve Yedlin. En fait, c'est un de mes meilleurs copains depuis l'âge de 17 ans. On l'a rencontré à l'université, on travaillait ensemble sur un film pour les étudiants. Donc c'était tellement chouette pour moi de l'avoir ici sur ce film d'un point de vue émotionnel, bien sûr, mais aussi c'est un super directeur de photo. Donc on a beaucoup regardé l'Empire contre-attaque, notamment par rapport à l'éclairage, la lumière. Et on aimait bien comme ils ont fait des choix un peu osés de faire un film aussi sombre, aussi noir en fait en ce qui concerne la lumière. Et on savait qu'on ne pouvait pas copier ce feeling, en fait, cet éclairage, mais on cherchait un truc, un équilibre, si vous voulez, entre ça et ce que nous, on voulait faire. Une autre question? Allez, ici. Hi, nice to meet you. I can't wait to see the movie. So my question is for both of you. Obviously, Star Wars makes people talk a lot. Like, there are so many theories on the internet. So I was wondering, have you heard like any of them? And if you have, what is the craziest thing you've ever read, or what's your favorite? Donc la question sur les théories et les rumeurs, et quelle est la théorie ou le rumeur le plus foufou qu'ils avaient entendu sur eux-mêmes et sur le projet? Go ahead, Ryan. I stopped reading them a long time ago. Ryan dit j'ai arrêté de les lire il y a longtemps. I read all of them. Ryan dit je lis tout, absolument tout. So what's the craziest? C'est quoi le plus fou? One of my favorite ones was when people were trying to figure out who Snoke was. Who is Snoke? And do you remember I think it's in Attack of the Clones, where Anakin is having dinner with Padme and he slices the fruit? And someone took is it the pear or the peach or the apple? Yeah. You know, with a knife, he like cuts. Yeah, I don't know how to say it in English. Yeah. And so somebody took a picture of the sliced fruit and lined it up with Snoke with his scar on his head and said,
Voila, figured it out. Ça, c'est très drôle. Donc, il dit, le préféré qu'il a lu, c'était par rapport au méchant Snoke. Vous vous souvenez, dans l'attaque des clones, il y a une scène où il y a Anakin qui est en train de manger avec Padmé. Il est en train de couper avec un couteau un fruit. Il ne sait pas si c'est un pêche ou un poire, quelque chose. Et quelqu'un a pris une photo de ce fruit qui était coupé. Il a mis à côté d'une image de Snoke avec son cicatrice. Il a dit, et voilà, c'est ça l'origine de Snoke. C'est ce morceau de fruit. But obviously I was upset because we had to go back and do reshoot. Et j'étais pas du tout content parce que vous comprenez, il fallait quand même aller tout refaire la scène à cause de ça. Bon, qui a une autre question? Voilà, qui a une quoi? You mentioned Attack of the Clone. What role plays the prequels in your conception of Star Wars and the realization of the script of your movies? Voilà, donc une question sur le rôle de la prélogie, en fait, si vous voulez, les 3 premiers films, l'influence que ça a eu sur les derniers Jedi. Well, they're a part of the backstory that we're dealing with, and they're a part of the saga, a big part of the saga, and so you know they're a part of our story as well. It's very interesting the relation of the prequels to the original films. For people my age who grew up with the original films and feel close to those, for me it's wonderful to see fans online who were kids when the prequels came out and who those movies are to them what the original movies were to me. So yeah, so anyway, but it's all part of the saga that leads up to this, so it's all in there. Voilà, donc tout est lié, effectivement, en fait, ça fait tout partie d'une très grande saga. Et en fait, pour moi, ce qui est assez intéressant, c'est la relation que les jeunes fans ont avec ce prélogie, comme on l'appelle. C'est un peu pareil de ce que moi, les gens de mon âge, la relation que nous, on a avec les 4 films originaux. Donc j'adore voir ces fans qui sont tellement excités sur cette première, en fait, prélogie, que moi, je suis sur les 3 films originaux. Et c'est vrai, ça fait juste tout partie d'un grand arc dans l'histoire, comme ça. Bonjour. Réaliser un Star Wars, ça doit être une aventure tous les jours. On voit des choses vraiment différentes tous les jours avec les créatures et les décors. Est-ce qu'il y a une journée de tournage qui vous a marqué plus qu'une autre? Okay, he's saying it must have been so different every single day on the shoot. But was there one day in particular that really stands out in your mind? I mean, you're right, every single day. I'll tell you, it's funny. I'll speak to one day that wasn't on the shoot. But that was when we were working with John Williams, and we were on the scoring stage, and we recorded the opening fanfare. And to be there with a 100-piece orchestra, with John Williams conducting, and to be as close to the orchestra as I am to you, and feel that music hit your bones. It was amazing, and at the end of a process that had been filled with magical moments, that was just maybe the topper. Voilà. Donc il dit, je peux vous parler en fait d'un jour qui n'était pas sur le tournage, c'était quand même un jour de travail. C'était concernant John Williams, le compositeur de la musique. Donc on était sur le plateau en train d'enregistrer justement sa musique. Il était en train d'enregistrer l'ouverture du film. Et il y avait un orchestre de 100 personnes et moi j'étais aussi proche d'eux que moi je suis de vous actuellement. Et juste d'être là et de ressentir cette musique en direct dans les os, en fait ça m'a donné la chair de poule. Et à la fin d'une procédure, d'un tournage qui était tellement incroyable et plein des moments magiques, là c'était vraiment pour moi le summum. Ram, I have a question for you. How important is the whole fan base to you? What kind of responsibility do you feel to the fans when we're putting together a film like this? Ma question est sur la responsabilité qu'on ressent par rapport à un film comme ça, par rapport aux fans. Getting it right. I honestly think in the process of making the movie, our only responsibility was to make the best movie. And hopefully the fans will respond. But, you know, Ryan basically wanted to make the best movie. And that's it. We can't control what the fans are going to think. You know, we clearly hope that they will respond to it. But while you're making the movie, all you're thinking is actually making the best movie that you can. Okay. Voilà, donc il a dit en fait pour moi la seule responsabilité était vraiment de faire le meilleur film que je pouvais et on ne peut pas contrôler ce que les fans vont penser, vraiment on ne peut pas, tout ce qu'on peut penser au jour le jour c'est comment faire le meilleur film possible.
Une autre question? Ouais, allez-y. Oui, je rebondis justement parce qu'il n'y a pas seulement les fans, pardon, il y a aussi vous deux. Et comment vous vivez ça? Parce que c'est quand même assez stressant, il y a beaucoup de pression. Personnellement, en tant que producteur et réalisateur, quels sont vos ressentis justement par rapport à cette sortie où on va tous vous lyncher en fait globalement à un moment donné? So the question is not just, you know, kind of going off the back of the fan question, but also in regards to yourself, like what kind of personal stress do you feel in the run-up to the release of this film, and how are you handling it, both of you? I like how your Harry Potter owl looks like a pork. Elle dit qu'elle aime bien comment votre chouette Harry Potter ressemble à un porc. Avec un air de That's good. Yeah, stress. Stress. Yes. Back to stress. Yes. Well, this is the stress began when we finished the movie. For me, during the making of it, I could just hide in the process of making the movie. But the instant we finished it, and I realized the countdown had started until everyone sees it, then suddenly I started getting nervous, understandably. So, but I know I'm very proud of the film. I think we all are, and we'll, I hope fans will love it. But I think it's unavoidable to be nervous when you're putting something you care about out into the world, and knowing, having been a fan myself for the past 40 years, knowing how deeply people feel about Star Wars, you don't want to let them down. So we'll see. Voilà, donc en fait, pour moi, le stress a commencé lorsque le film a été terminé. Pendant qu'on faisait le film sur le tournage, j'ai pu me cacher un peu, ça ne me travaillait pas trop. Mais le moment qu'on a fini le tournage, là, je sentais vraiment le décompte démarrer. Et c'est vrai, je suis très nerveuse, j'ai peur. Je suis fière, bien sûr, je suis fière de ce film, mais comme moi aussi, je suis fan de Star Wars depuis 40 ans, je ne veux vraiment pas décevoir les fans, et c'est vrai, ça me pèse pas mal. Have you ever received advice from George Lucas? And I want to be a director. Excuse me. I want to be a director movie. And have you ever advised for me to direct a movie one day? Voilà, donc il voulait savoir s'il a eu des conseils de George Lucas, et aussi il veut être réalisateur, et il veut savoir s'il a un conseil pour lui. I got to have a conversation with Lucas at the beginning of the process. It was just very general. He was very supportive, but he wasn't involved in the process of actually making the movie. But he's been, I went to USC, the film school I went to, because I read a book about George Lucas. I grew up with him as a hero of mine. And then the only advice I think that matters is to make movies. Start now. Start this afternoon. Get your friends and use the phone that you're taking a picture of me right now with and make a movie with it if that's what you have. I really think that, I think many times when film students or people who are starting out ask for advice, they want to know how to break into the business. I think that's the last thing that should be on your mind. All you should think about is making your own films, getting better at it, and developing what you care about and what you want to say. And if you develop that, and if you get to the point where you're making things on any level, even with a little camera like that come from you and are interesting, people will see that, people will notice it. It's still the rarest commodity right now, is somebody with a voice who can make something that makes you pay attention. Thank you. Okay. Voilà, donc il a dit, j'ai eu une longue conversation avec George Lucas, mais c'était assez général parce qu'en fin de compte, il n'était pas vraiment sur le tournage, il n'était pas là du tout d'un point de vue quotidien, ni jour pour jour, donc vraiment c'était juste un truc un peu général qu'on a eu tout au début. Mais en fait pour moi c'était quelque chose d'énorme d'avoir cette conversation avec lui, parce que moi je suis allée à l'université USC en Californie, à leur école de cinéma, grâce au fait que j'ai lu un livre sur George Lucas qui était lié à cette université. Et quant au conseil que je peux vous donner à quelqu'un, c'est commencer maintenant, faites des films, utilisez n'importe quoi, même vos petits iPhones sur lesquels vous êtes en train de prendre une photo, juste faites des films. Et souvent, quand les gens me posent des questions sur comment on démarre, j'ai l'impression qu'ils veulent dire comment on démarre dans l'industrie, en fait, comment on use son opportunité. Mais en fait, il ne faut pas du tout penser à ça, il faut penser à faire des films, vos propres films, faits à votre manière, avec votre
propre voix, parce que c'est ça qui est tellement rare aujourd'hui, les vraies voix un peu originales, différentes. Donc cherchez votre voix et faites des films. Ici? Hi. So, did the story change a lot between the first version of the script and the end result? Did you ever give up an idea because you fear that it would dislike too much to the fan? Donc, est-ce que la première version du scénario est très différente que la dernière version? Et est-ce qu'il a déjà abandonné l'idée parce que justement, il avait peur que les fans n'allaient pas aimer? The basic story did not change much from the first version of it to the end. But of course, like with any story, all of the details and the way that we get from A to B, they change constantly through the whole process, even to the last day of editing, we're still making changes. So, normal, like any movie. And no, there was nothing that I changed because I became worried that the fans wouldn't like it. I think my perspective was always that every fan is going to have their own different list of what they want and don't want. And I know for me as a fan, I would have the same thing if I wasn't making this movie. But the only thing that every fan wants is a good movie. And the only way I know how to make that is to not second guess my own creative choices, but to just trust that. And so I tried to create a little bubble for all of us and just say, we're going to make ourselves happy. And then hopefully that will please some other people as well. Voilà. Donc en fait, non, l'histoire basique n'a pas beaucoup changé. En fait, bien sûr, les petits détails, ça change au fur et à mesure. Mais vraiment, jusqu'au dernier moment du montage, on était en train de changer les tout petits détails. Mais j'ai rien changé pour les fans ou à cause des fans, parce que je sais que chaque fan a son propre liste de ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Et c'est pareil pour moi. En fait, le seul truc sur lequel tous les fans sont d'accord, c'est qu'ils veulent un bon film. Et la seule façon que moi je pourrais leur donner un bon film, c'était de me faire confiance et de vraiment créer une petite bulle sur le tournage et espérer que en fait, je suis en train de faire le meilleur film que je peux faire. Oui, ici? Hi. Oui, on n'a pas encore parlé depuis le début de Carrie Fisher, qui malheureusement vous êtes la dernière personne qui l'aura filmé. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cette collaboration? Et quitte à parler de légende, justement, vous êtes un fan de la saga Star Wars, vous arrivez sur Star Wars au moment où Han Solo s'en va. Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'arriver sur la saga juste au moment où une des icônes la quitte? Okay, so a two-part question. First, just if you could both say a few words about Carrie Fisher, working with her on this final film before she died. And also, a second question, talking to your fanboys, if you like. Was it frustrating to come onto the movie when Han Solo was no longer there? Well, Carrie, I mean, I'm so sad that I only got to know her for this amount of time. I'm so happy that I got even that, just personally. And then in the movie, I'm very thankful that we have a beautiful performance from her in the film. And I hope that for fans who are all dealing with their own sense of loss, of losing this character, and Carrie is someone that they've seen throughout the years in interviews and had their own, relationship with in a way. I think the fans are all dealing with their own loss, and I think some of the scenes in this movie are going to mean a lot to the fans. I hope so. I hope so. And as for the Han Solo part? And yeah, it would have been very fun to to work with Harrison Ford, but at the same time, for me, when I was a kid, it was kind of perfect, because for me as a kid, Luke Skywalker was the character that I connected with the most, because Han Solo was super cool, which I was not super cool as a kid. I was more like the dorky, farm boy who wanted to go have an adventure but didn't quite know how yet. So I was very excited to get the opportunity to do the movie that Mark is at the heart of, and I think it was a good fit. Okay. Voilà, donc tout d'abord par rapport à Carrie Fisher,
bien sûr, c'était tellement triste, tellement émouvant de l'avoir perdue, mais je suis contente que j'ai pu quand même travailler avec elle, au moins pour un petit peu dans ce film. Et vous allez voir, elle joue tellement bien dans ce film. Et j'espère que les fans, en fait, ils vont pouvoir faire le deuil en quelque sorte, pas seulement Léa, mais aussi l'actrice Carrie Fisher aussi, parce que bien sûr, depuis des décennies, c'est quelqu'un qu'ils ont aussi découvert à travers les interviews et tout ça. Et je pense qu'il y aura certaines scènes dans ce film qui vont profondément leur toucher et aider, j'espère, à gérer ce deuil. Et par rapport à votre question sur Han Solo, oui, bien sûr, ça aurait été super sympa, mais pour tout vous dire, en fait, moi, en tant que gamin, j'avais beaucoup plus de relations, entre guillemets, avec Luke. C'était avec lui que je me sentais, je m'identifiais, si vous voulez, parce que Han Solo était super cool, et Luke était un peu le petit gamin, un peu pas très cool, qui travaillait dans une ferme, en fait, qui voulait l'aventure, mais qui n'arrivait pas. Et donc, pour moi, c'est ça qui m'a vachement touchée, de pouvoir travailler avec Marc Hamill sur ce film, parce qu'il est vraiment au cœur du film. Rom, I just have a question for you. We were talking before about the porgs. There has been backlash in the past to cute Star Wars creatures, you know, Jar Jar Binks, the Ewoks. Were you worried at all about what reaction might be, or what reaction could be to the porgs? Ma question est sur les porgs, le nouveau petit personnage, parce que vous savez, pas tout le monde a aimé ni les Ewoks, ni Jar Jar Binks, donc est-ce qu'ils ont peur en quelque sorte que peut-être il y aura des gens qui disent « Oh, les porgs, c'est pas bien ». As you answer, he's watching you. He's watching you. I wasn't worried for a second. I think everybody on the set, the first time we saw the porgs on the set, everybody knew it's going to be a huge hit. Everybody would want to have it, like every kid would want to have it like next to their bed. A kid, each one is 4 of those, and they sleep with them every night. But no, I was not worried at all. Ok, donc Rami dit non, pas du tout. On a vu sur le tournage, en fait, dès le premier moment qu'on a sorti les porgs sur le tournage, tout le monde a su que ça allait marcher. Ils sont tellement mignons et même tous les gamins, ils vont vouloir avoir 4 autour d'eux sur le lit. Une autre question? Oui. Bonjour. Alors ma question, ça portait sur les caméos, parce que dans le dernier épisode, il y avait Daniel Craig qui joue un Stormtrooper, et apparemment dans le prochain, il y aura les princes William et Harry qui vont aussi jouer des Stormtroopers. Je veux juste savoir juste qui avait eu cette idée, comment ça s'était passé, et est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres caméos du même type? So a question on cameos. He knows in the last one Daniel Craig played a stormtrooper. He's wondering if you can confirm that Princes William and Harry are stormtroopers, and if so, how that happens, how this kind of cameos happen, what the shooting days are like for that. Well, I can't confirm anything. Je peux rien confirmer pour Harry et William. But I'll say everybody always wants to be a stormtrooper until they try on the stormtrooper outfit. Moi, je peux vous dire que tout le monde veut être un stormtrooper jusqu'au moment où il met le costume de stormtrooper. And you realize it's a medieval torture device. Et on se rend compte que c'est un instrument de torture moyenâgeux. I will say one cameo that we have in it is we managed to get Gareth Edwards in there, which was really fun. You cameoed in Rogue One. Yeah, Ram and I together had a cameo where we were in the firing chamber of the Death Star in Rogue One, which was great because I knew he couldn't cut us out of the movie. The one thing you have to do in that movie is fire the Death Star. So Gareth made it into the final cut of our movie. Voilà, le seul truc que je peux vous dire en tant que petite apparition, cameo, c'est Gareth Edwards qui est le réalisateur de Rogue One. Lui, il joue un tout petit rôle dans mon film. Et moi je dis, mais parce que vous avez joué dans son film, et c'est vrai, tous les deux, ils avaient un tout petit rôle avec Ram et Ryan dans Rogue One. Et ils jouaient celui qui tirait l'arme pour le Death Star, pour l'étoile de la mort. Et ils ont dit, on sait qu'il ne va jamais nous couper en fait, de ce film parce que tu as toujours besoin de quelqu'un pour tirer justement à cette arme. Une autre question? Dernière question. Question pour Ryan. Qu'est-ce que vous pensez apporter de vos précédents films ainsi que de votre expérience sur Breaking Bad, sur Star Wars? Okay. Brian, what do you think you bring from your previous films, what you learned from your experience directing stuff on, directing episodes on Breaking Bad that you use in this particular film? I mean, I think every movie that you do, you learn. It's like an accelerated learning process. Every single movie that you do, hopefully. With Breaking Bad, I guess the one specific thing with Breaking Bad is when I came into it, I thought that as a director, I would have very little to tell the actors because I figured they would know their characters and they would know who Bryan Cranston knows Walter White better than I could ever tell him. And I was very wrong about that.
the truth is that they may know where the character has been, but they don't know where the character is going. And you're forging ahead into new territory with every episode. And so that's directly applicable to this, obviously. We're taking characters that were created in The Force Awakens, but we're taking them to new places. We're taking them in new directions, and we're forging ahead with them. And I realized that's, that's a process, and that was similar to Breaking Bad, I suppose. And also all the crystal meth in The Last Jedi. That's what the red crystals are, is crystal meth. We haven't revealed that yet. It's a variant of the blue. Ok. Donc bien sûr, chaque film, c'est comme un cours intensif du cinéma à chaque fois. Mais je peux vous dire que sur Breaking Bad, en fait, j'ai vraiment appris quelque chose parce que quand je suis arrivée sur le tournage, je me suis dit, bon, je vais rien dire aux comédiens parce que, par exemple, Bryan Cranston, il connaît son rôle par cœur. Il n'y a rien que je puisse dire qui va l'aider. Et en fin de compte, je me suis trompée complètement parce que, bien sûr, le personnage savait ce qu'il faisait avant, mais il ne savait pas du tout où il allait. Et c'était la même chose ici. Ici, on avait les personnages qui étaient créés, par exemple, dans le Réveil de la Force, et c'était à moi de les amener dans un autre sens, dans une nouvelle direction. Et bien sûr, aussi, on parle beaucoup de la drogue, et vous verrez, les cristals rouges, c'est les mêmes cristals qu'on a vus dans Breaking Bad. Ça, c'est un joke. Et voilà. Thank you so much. Merci.